Quelles sont les animations de Noël cette année au Futuroscope? Je vous donne tous les détails dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Le Noël du Futuroscope a fait son grand retour cette année depuis le 29 novembre et donc pour l'occasion le parc vous propose quelques animations de Noël, mais juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés. Donc s'il vous plaît abonnez-vous, j'aurais adoré avoir les 1000 abonnés avant la fin de l'année, je pense que c'est mort, mais bon, Béliève, croire en ses rêves. Merci Justin Bieber. Ici, on parle de parcs d'attractions, donc si ça vous intéresse, si vous voulez chercher des conseils, des astuces, connaître les nouveautés, quoi faire dans les parcs, etc., suivre un mec hyper cool et drôle dans les parcs d'attractions, dans des vlogs, etc., vous êtes au bon endroit. Donc abonnez-vous, activez les notifications pour ne louper aucune des vidéos. Généralement, je sors une vidéo les dimanches à 16h. Ça risque de changer, wait and see, jusqu'à la fin de la vidéo, évidemment. Tout d'abord, pour commencer, comme dans de nombreux parcs pour la saison de Noël, vous allez retrouver de nombreuses décorations et illuminations un peu partout dans le parc qui va vous plonger littéralement dans une ambiance complètement festive et magique. Donc ça, moi je suis fan, je pense que vous l'avez compris avec ces vidéos de Noël, je suis fan des décorations et des illuminations, enfin ça se voit derrière avec... guys, le sapin que j'ai littéralement en fait, alors que c'est chez moi, je suis pas un parc. Donc bref, vous imaginez à quel point genre j'adore Noël et les décorations de Noël. On ferme la parenthèse, on n'est pas là pour parler de moi, mais plutôt du Futuroscope. Tout au long de votre journée, vous allez pouvoir rencontrer de nombreux personnages. Donc tout d'abord, possibilité d'avoir une petite séance photo avec le Père Noël, mais également de rencontrer les lapins crétins dans leur costume de Noël. Les lapins crétins, grande mascotte du Futuroscope, qui sont là avec de nombreux costumes tout au long de l'année, etc. Et donc pour Noël, évidemment, ils ont leur petit costume de Noël. Et enfin, dans le parc, vous allez pouvoir croiser par moment dans la journée les lutins farceurs du Père Noël. Et donc là, pareil, vous allez avoir différentes interactions avec les lutins, etc. C'est hyper cool. Donc voilà un peu pour les rencontres personnages que vous allez pouvoir avoir durant la saison et durant votre journée à Noël. Donc je vous parlais des décorations dans le parc. Elles vont être principalement concentrées au niveau de la place qui est derrière le Kinemax. Donc pour vous expliquer un peu, vous avez le Kinemax, ce grand bâtiment trop stylé où il y a le truc les yeux de Thomas Pesquet, dans les yeux de Thomas Pesquet. Derrière, vous allez avoir le point d'info. Ensuite, vous arrivez vers les attractions telles que Étincelle, Objectif Mars, etc., etc. Entre tout ça, il y a une sorte de place et il y a le marché de Noël, en fait, tout simplement, littéralement, avec plein de petits chalets, plein de choses trop bien, donc je vais vous détailler, en fait. Donc, dans ces chalets, vous allez avoir différentes animations, que ce soit des animations en termes, genre, par exemple, de maquillage, mais également, comme dans tout marché de Noël, plein d'expériences culinaires, avec possibilité de prendre quelques petites gourmandises de Noël, des boissons chaudes, et l'ambiance est trop folle. Enfin, c'est trop mimes. J'avais adoré. Du côté du Kinekid, là, vous avez des spectacles en 3D, principalement dédiés aux enfants. Pour la saison de Noël, le parc vous propose un film en fait dédié à Noël et donc il se nommera Monsieur Scrooge et les esprits de Noël. Durant ce spectacle slash film, vous allez partir dans un voyage fantastique dans le passé de Monsieur Scrooge. Vous allez comprendre pourquoi il n'aime pas Noël et surtout vous allez le tenter à lui faire changer d'avis sur Noël et lui faire retrouver la magie de Noël. Donc franchement c'est génial, c'est toujours hyper mignon, globalement très bien fait, visuellement très joli, les histoires sont très cool et c'est en intérieur, c'est au chaud et on n'oublie pas quand même que dans une journée, que ce soit à Disney, au parc Astérix, au Futuroscope ou dans n'importe quel parc, en hiver il fait froid et dès qu'il y a des expériences assises au chaud, c'est toujours bon de les préciser, franchement, c'est génial. Allez au Kinekid, même si vous n'avez pas d'enfant, moi j'y vais. Après je suis peut-être un grand enfant, mais voilà, enfin franchement c'est hyper cool et ça avait toujours une petite animation de Noël à découvrir en plus. Très honnêtement, la saison de Noël au Futuroscope n'est pas la saison la plus garnie, mais c'est hyper cool déjà qu'ils fassent une saison de Noël et qu'ils permettent aux gens de découvrir le parc d'une autre manière. Mais en plus de toutes ces animations, vous avez toujours la possibilité de découvrir le spectacle nocturne La Clé des Songes qui est absolument magique, vous pouvez toujours aller le voir. Et également, autre expérience qui est sympa à faire en hiver, c'est d'aller à l'aquascope, même le temps d'une après-midi ou d'une soirée. Mais je trouve ça toujours hyper cool comme feeling, comme sensation, de se baigner en extérieur dans de l'eau qui est chauffée à 29 degrés. Voilà, enfin je trouve ça génial. Même si c'est absolument pas écologique et que voilà, enfin qu'on se le dise très clairement. Vous avez vraiment un toboggan qui vous fait atterrir dehors. Vous avez une petite rivière sauvage, mais pas vraiment rivière sauvage, genre qui passe un petit circuit d'eau qui passe par l'extérieur également, donc c'est hyper cool. Donc ça peut être également une activité à faire durant votre séjour ou votre journée au Futuroscope à Noël. C'est donc la fin de la vidéo et comme je vous disais au début, attention, petite annonce, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque comme tous les ans je fais ma pause annuelle durant les vacances scolaires, puisque déjà de 1 vous avez autre chose à faire que de regarder des vidéos sur les parcs d'attractions à un genre 27 ou 28 décembre. Je pense que vous êtes surtout en train de profiter soit de vos cadeaux, soit de vos proches, soit de rien du tout et juste vous en avez rien à foutre de ma gueule.
Bref. Et deuxième annonce, à partir de 2026, donc on se retrouve le 4 janvier 2026, normalement. Oui, c'est ça, j'ai quand même vérifié. Mais à partir du 4 janvier 2026, je reviens sur YouTube et je passerai à une vidéo toutes les 2 semaines. J'aurai l'occasion de revenir plus tard sur ce choix de diminuer le rythme de vidéo. Mais actuellement, enfin je pense que vous l'avez vu, au mois de novembre, j'ai sorti absolument aucune vidéo et j'ai pas envie de me mettre la pression. Et actuellement, c'est un peu le cas. Genre, je me mets une pression monstre sur mes vidéos YouTube, sur le fait qu'elles doivent sortir et que toutes les semaines il y a une vidéo, etc., etc. Donc, je préfère prendre de l'avance et diminuer le nombre de sorties de vidéos. Et donc, on passera à une vidéo toutes les 2 semaines. Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront moins cool. Au contraire, ça me laisse plus de temps pour bosser une vidéo. C'est peut-être bénéf pour vous et pour moi. Voilà, surtout pour moi. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous du coup le 4 janvier. Passez de bonnes fêtes si vous fêtez les fêtes. Sinon, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Bye.